Ça sonne à la porte, tu peux ouvrir? Si c'est pas un ami qui venait te chercher, il y avait de fortes chances que ce soit quelqu'un pour te vendre un truc. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. L'immeuble où on habitait était pas accessible par un portail ou un digicode. C'était pas une résidence sécurisée comme on peut voir. C'était une cité HLM, tout ce qu'il y a de plus banal en fait. Seulement, puisque n'importe qui pouvait y entrer, on en a eu du colportage de toutes sortes. Les vendeurs de dictionnaires qui venaient en disant « On vient juste vous voir vous parce que votre fils a réussi le test ». C'était un jeu quiz tout bête auquel j'avais dû répondre, sauf que les dictionnaires étaient hors de prix et le vendeur il gênait pas de tirer sur la corde sensible auprès de mes parents. Il leur disait que tous les gens qui réussissent à l'école, c'est grâce à ces dictionnaires-là. Je voyais dans les yeux de mon père qui se disait « Ok, c'est pour la bonne cause, mais à ce prix-là, non, je peux pas, j'ai pas les moyens ». Il y avait aussi les témoins de Jéhovah. On disait poliment qu'on n'était pas intéressés et ils nous donnaient quand même leur magazine « Réveillez-vous » ou « Tour de garde ». Je me souviens que pour un exposé à l'école, j'avais découpé des pages de ces magazines pour illustrer des situations mondiales. Et puis la prof a remarqué que c'était extrait d'un magazine de témoins de Jéhovah. Elle m'a pris en aparté pour me mettre en garde, que je ne me laisse surtout pas influencer et que dans ma famille, on avait déjà une religion et que c'était très bien comme ça. Mais parmi tous ces colporteurs, ceux qui m'ont le plus marqué, c'est les marchands de tapis. C'était des hommes maghrébins qui portaient des tapis énormes. Le soir, je les voyais de ma fenêtre en train de parcourir chaque barre d'immeuble. Mes parents, ils ont jamais acheté de tapis par ce biais-là. Sans avoir jeté le moindre coup d'œil, c'était un non catégorique. J'ai toujours eu de la peine pour ces vendeurs-là parce que ça devait pas être évident physiquement. Après, faut dire, j'avais moi-même, enfant, une toute petite expérience du porte-à-porte quand il fallait vendre des tickets de tombola. Là même une fois, on avait trouvé des calendriers, récupérés je ne sais où, et on se mettait à faire du porte-à-porte pour les vendre alors qu'on était en plein mois de mars. Et quand on nous faisait la remarque, que l'année était quand même bien entamée, je répondais « Mais c'est justement pour ça qu'on vous fait une réduction de moins 30%. » Au bled, le seul porte-à-porte dont je peux témoigner, c'était soit des enfants pauvres qui récoltaient du pain sec, soit des passants qui sonnaient à la porte pour réclamer de l'eau, juste pour se rafraîchir. On leur servait de l'eau dans une cruche plein de glaçons. Le porte-à-porte que j'ai connu au bled, c'était donc pas pour te vendre un truc, mais pour un appel à la solidarité. Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite Madeleine. Rendez-vous demain.